Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, protégez-vous. Euh, alors, je sais même pas pourquoi j'ai dit protégez-vous, vous voyez, j'ai dit protégez-vous, c'est bizarre ça. Prenez soin de vous, protégez-vous, si ça vous parle. Euh, alors aujourd'hui j'ai reçu donc un message d'une... Elle voulait que je parle de ça, parce que ça la touche de près. Et je vais y aller, je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire, parce que c'était plutôt vraiment... Elle me dit, je te fais confiance, vas-y. Je veux dire, j'ai rarement parlé de ce genre de sujet. C'est dans son histoire à elle, il y a un ras-le-bol. Elle est en couple, elle veut tout quitter. Comme si une partie d'elle, il n'y a plus rien qui avance. Elle est en stagnation totale, plus goût à rien. Plus goût, elle ne trouve plus de joie, d'envie, de désir avec la personne qui est avec elle. Travail, ça va pas. Le lieu d'habitation, ça ne va pas non plus. Les enfants, bon, c'est des enfants qui ne sont pas non plus très très grands. Il n'y a que ça qui fait qu'elle reste encore où elle vit, avec la personne avec qui elle est, qui la retient. Mais elle a vraiment une envie de tout plaquer. Un ras-le-bol. Et comme elle me l'a dit, elle n'arrête pas de pleurer. Beaucoup de tristesse, d'angoisse, parce qu'elle est au bord de la séparation avec la personne avec qui elle est. Et à la fois, c'est comme si elle ne trouve plus goût au final, tout ce qui l'entoure. Les courses, le quotidien, le travail, les amis, l'environnement, les lieux. Et elle me demande un sacré conseil. Et tous les conseils qu'elle a reçus jusqu'à maintenant, la famille, l'entourage, les amis, elle ne les écoute pas. Parce qu'elle est fermée à tout, elle a la sensation que tout le monde la connaît trop bien et tout le monde lui dit la même chose. Là, tu m'as mis un stress, ma belle. Pas possible. Terrible, terrible, terrible. Alors, elle espère de sortir de tout ça, elle me l'a dit. Hein. Et comment? Alors là, ma belle, si tu savais, je vais faire de mon mieux et j'espère qu'il y aura des personnes qui pourront la conseiller aussi. Comme je le dis toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on est bien d'accord. Donc, ce que je vais pouvoir essayer de te dire, on va faire étape par étape. On va commencer, toi et moi, étape par étape, comme si on se connaissait bien toutes les deux, comme si on était des amis, et je vais faire au mieux. Alors, tout ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, ça va pas. Première des choses, je sais que tu vas me dire, Elitana, on me l'a dit, mais si tu as voulu mon conseil, il va falloir m'écouter. Je peux passer à côté, comme je peux aller dans ce que tu as besoin, mais pour ça, il faut m'écouter. Tu n'es pas venu chez moi pour rien. Tu vas au bout des choses, tu m'écoutes au bout, et si ça ne te convient pas, c'est pas grave, tu iras voir quelqu'un d'autre. Mais il faut m'écouter, tu t'arrêtes à moi. Alors je vais te dire, parce que ça elle me l'a dit, elle m'a dit, Dita, ne me parle pas de ça. Et si justement, alors je vais en venir avec vous, vous allez comprendre, la première des choses que je lui demande, c'est toujours, quand ça va pas, il faut aller voir le médecin. Expliquer tout ce que tu m'as dit, tu lui racontes ton mal-être. C'est un mal-être. Première des choses, le médecin, il est là, c'est important. Le médecin va te diriger, peut-être, possible, psychologue, psychiatre. Tu vas me dire, je suis pas folle parce que tu me l'as dit, on te l'a déjà dit autour de toi. C'est pas parce qu'on est fou ou qu'on n'est pas fou, c'est juste qu'on a besoin d'aide et d'être accompagné. Très important. On peut être proche parfois d'un burn-out, parfois quelque chose ne va pas, le souci que tu as, le problème que tu as, la vérité est toujours ailleurs. Maintenant, c'est toi.
de te retrouver toi. De toute façon, comme tu me l'as dit, tu veux absolument quitter ton travail, tu veux absolument faire ceci. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as un ras-le-bol de tout. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est te reposer. Au-delà d'aller voir après le médecin, qui va te diriger, je pense certainement peut-être à quelqu'un qui va pouvoir t'aider, je pense aussi te reposer. Ouais, bon, je dis toujours, il faut se reposer dans des moments comme ça, avant de décider de vouloir tout quitter. Temps de pause, là il faut carrément se reposer, et puis basta cosy, et voilà. Prends un temps de repos pour toi. À ce moment-là, tu peux demander à ton compagnon qui est avec toi de prendre quelqu'un, une nounou, je ne sais pas, hein, pour vous te faire aider par rapport à tes enfants, une nounou, une sœur, quelqu'un qui peut t'aider pour voilà. Moi, le conseil, je ne dis pas que ça dure, mais de temps en temps, on a besoin de tout lâcher, de respirer, d'être avec quelqu'un qui va t'amener dans des belles ondes. C'est-à-dire, tu peux retourner pendant quelques temps, fais une pause avec la personne de ton cœur. Tu ne dis pas que tu la quittes, mais il faut que tu te reposes, il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes. Soit tu retournes chez ta mère, ton papa, ta maman, soit chez une amie, mais quelqu'un qui a des énergies où tu sais que ça pourra caler, hein. Pas quelqu'un qui va te faire, qui va te fasse descendre, c'est pas la peine. Comme tu me l'as dit, avec ton compagnon, ça ne va pas. Donc, je pense qu'il va falloir déjà, étape par étape, c'est de te reposer. Quand ça ira un peu mieux, que tu auras repris tes esprits, les choses vont arriver. Par exemple, pourquoi ça va pas, qu'est-ce que tu dois régler, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que là, à vif, si tu prends des décisions, parce que tu es capable de tout quitter, tout couper, ça veut dire que tu es à vif là. Tu vas prendre des décisions, soit en amour, soit professionnellement, soit parce que tu veux tout quitter, tu veux déménager. Tu vas prendre des décisions qui vont t'amener à rien du tout. Tu peux avoir des regrets, des remords, et c'est pas le but, hein. Là, le but, c'est au contraire que toi, tu reprennes tes forces, là, hein, comme Popeye. Donc déjà, repos. Tu peux pas travailler, tu n'as pas les bonnes énergies, tu te mets à la maladie, je ne sais pas, mais il faut que tu te reposes quoi qu'il en coûte, parce que là, tu es au bout du bout. Médecin, et là, tu t'apprends. Toutes les personnes qui sont pour toi négatives autour de toi, tu demandes d'avoir des gains, que des personnes qui sont là pour toi et qui au contraire vont t'aider à avancer. Entoure-toi que du positif. Très important. Si tu as la foi, je dis bien si tu as la foi, tu pries. La prière, c'est très fort. Anges, guides, si tu es spirituel, ben, tu as les anges, tu as les guides qui sont là pour aussi t'aider dans ce travail-là. Si tu aimes la méditation, conseil. Moi, d'autres conseils, c'est te retrouver proche de la nature, parce que moi, quand ça va pas, j'ai une petite terrasse, elle est toute petite, et heureusement que je l'ai, parce que franchement, si je ne l'avais pas, il y a des moments où ça va pas du tout, moi. Je vais dans ma terrasse, je fais de la méditation, ma belle, je t'assure, je touche tout ce qui est l'arbre, les fleurs, tout ça. J'ai vraiment ce contact que je n'avais pas avant et qui sera de plus en plus. Je peux te dire, ça me fait beaucoup de bien, parce que des moments, on traverse des périodes où je sais de quoi tu parles. Je t'assure, ma belle, je sais de quoi tu parles. Le ras-le-bol, le ras-la-casquette, et on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut, et quelque part, ça va pas. Dans ce moment-là, il faut s'arrêter, prendre du recul. Alors, si tu n'as pas trop de kilos en trop, je dis bien si tu n'as pas trop de kilos en trop, fais-toi plaisir. Un bon petit repas là. Regarde des trucs à la télé qui te plaisent. Voilà, essaye de revenir dans le cocon. Moi, je suis un peu comme ça quand ça va pas. Mais moi, j'ai beaucoup cet enfant intérieur qui est très présent. Je ressens mon enfant intérieur quand ça va pas. C'est ce qui me sauve à moi. C'est faire sortir mon enfant intérieur. Alors moi, c'est sûr, hein, j'aurai beaucoup la télé, je me mets beaucoup face à voilà, je me passe plein de séries, je m'isole un petit peu dans mon cocon, personne ne peut me joindre, dans plus de ça, série, après c'est forcément attention à la nourriture qu'on mange, parce que quand on est trop posé à la télé, on sort du côté comme ça, on n'est plus dans la vie quelque part, on est en dehors de la vie, c'est bien et c'est pas bien. Il faut trouver l'équilibre.
Fais sortir ton enfant intérieur. Si tu dois pleurer, ben tu pleures, tu pleures, tu pleures, ça évacue, c'est super. Et tu t'entoures de gens que tu aimes, de gens qui te font rire. Et puis tu te passes aussi des séries et des trucs à la télé qui font rigoler, qui te font rigoler. Des films qui te font rire. Tu vois, il y a des choses super, quoi. Et puis, tout doucement, tu rouvres un petit peu ta porte, tu sors dehors, tu fais ton ménage. Le ménage, il faut le faire. Hein. On va me dire, mais si je dois me reposer, je ne fais pas le ménage. Occupe-toi. Quand tu t'occupes, fais des choses que tu aimes. Sors, vois du monde. Si tu peux, toujours en pensant à toi, pense à ce qui te retient dans la vie. Tu l'as dit, ce qui compte le plus pour moi, c'est mes gosses. Tes enfants, ça va être ta force. Ça, c'est ton ancrage. Tu sais que ça, si c'est ça ton ancrage, ben il va falloir que tu ailles jusqu'à ton ancrage. Chaque chose que tu vas faire doit aller à ton ancrage. C'est eux, ta force. Tu le sais, donc ta maison, ta demeure, c'est eux. Ta demeure, comme je le dis toujours, c'est toi. Et ta maison, c'est eux. Si ça, c'est pas beau, eh ben, il faut m'expliquer. Donc tu te maintiens avec ça. Et ça va aller petit à petit. Ensuite, tu m'as parlé de ton couple. Tu m'as dit que dans ton couple, beaucoup de disputes, vous ne vous entendez pas, hein, conflit, on ne s'entend plus, tu ne sais plus si tu l'aimes, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions au niveau de ton couple, étape par étape. Tu regardes ce qui va pas, voilà. Parler, communiquer, trouver tous les deux, là encore, je sais pas, des compromis, un équilibre, communiquer. Ayez peut-être aussi quand, voilà, il y a des moments que pour vous aussi. Travail, ça c'est sûr que c'est pas évident. Après tu m'as dit que ton conjoint gagnait bien sa vie. Au pire, tu sais des fois, si tu peux, je sais pas, quitter ton travail, si tu peux, je dis bien si tu peux, alors à ce moment-là, tu sais, tu arrêtes, hein, tu peux toujours chercher autre chose. Rien ne t'empêche de chercher autre chose. Des fois, il vaut mieux gagner moins et être mieux dans sa peau que gagner bien et être super mal. Et apparemment, le travail où tu es, dans ce que tu m'as raconté, angoisse, pleurs, je pense que le problème vient de là. Angoisse, pleurs, tu vas au boulot en reculant, tu ressors, tu es très très... Enfin, voilà. Je ne peux pas trop parler, j'ai peur de me vendre par rapport à ton travail. Les personnes dedans ne sont pas très sympas avec toi et tu ne sais plus quoi faire et tu n'as plus envie d'être là-bas. Alors dans ces moments-là, il y a plein de choses à faire. Hein. Tu peux essayer de voir... voilà, mais bon, je peux, ça restera entre toi et moi. En dehors, je te donnerai quelques conseils. Dans ce cas-là, si tu es mal, déjà, tu te prends déjà un petit peu de congé. Si ça va pas, au pire, quitte. Ça, c'est le conseil. Moi, je vais te donner un truc. Niveau travail, il m'est arrivé un jour d'être dans... Heureusement, bon, c'était un... Comment je peux appeler ça? J'avais signé un contrat, moi, à l'époque. Hein. À l'époque, j'avais signé un contrat de 6 mois. Je donne juste cet exemple-là. Et je rentre dans ce que je devais faire à l'époque. Et la seule chose que je peux te dire, j'avais un genre d'ardoise, tu sais, des petites ardoises qu'on achète comme ça, qui sont grandes comme ça, là. C'est pas des ardoises, des trucs comme petit qu'on écrit, je faisais des croix tous les jours. Pourvu que ça s'arrête, je faisais dans ma tête. Et chaque fois que je rentrais dans cet endroit-là, j'étais tellement angoissée, j'étais tellement mal, je me languissais que ça s'arrête. J'en pouvais plus. Je sais de quoi tu parles. À part que moi, heureusement, ça finissait au bout de 6 mois. Mais j'ai vécu ça comme quelque chose de super mal. C'est la plus mauvaise expérience que j'ai vécue dans ma vie, quoi. Ça a duré que 6 mois et heureusement, j'en pouvais plus. Pourtant, tous les collègues, ça allait. Enfin, du moins, la plupart des collègues, j'avais aucun problème. Hein. Mais c'est tout ce qu'il y avait autour.
tout ce qui était encadrant, c'était impossible. Impossible avec moi. Et je peux te dire que j'ai vécu l'horreur. Alors, en plus, il y avait des énergies tellement pas bonnes là-bas, je peux te dire que je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Et j'ai vécu ça avec faisant des croix, jour après jour, je faisais mes croix. Je me dis, ça y est, une semaine de fête, une autre semaine de fête, une autre semaine. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que je pleurais quand je rentrais chez moi parce que j'en pouvais plus. Et j'avais heureusement, j'avais mes enfants, mais c'était pas évident. Toi, tu n'en peux plus et tu te dis comment faire. Moi, je quitte. Si tu peux quitter, quitte. Comme tu l'as dit, tu as un compagnon, il gagne bien sa vie. Tu gagnes bien ta vie. Alors après, c'est soit, ou alors tu réduis, tu fais à mi-temps, je ne sais pas comment tu peux faire au niveau de ton job. Soit tu quittes, ou soit tu essayes de travailler ailleurs, de trouver une autre place ailleurs, je ne sais pas. Mais au niveau du travail, quand à un moment donné, c'est plus possible, il faut trouver une solution. Règle ton couple, règle ton travail, règle l'endroit où tu vis, règle plein de choses. Donc il y a plein de choses à faire, mais c'est pas d'un coup et tout d'un coup au même moment, c'est pas possible. Va toujours dans l'urgence. Quelle est la chose où pour toi tu te dis c'est plus possible, je vais craquer? Quel est le point qui fait que si tu ne règles pas ça, tu vas tomber? Moi je pense que c'est niveau travail. Je pense que ça c'est le point number one que tu dois régler, que tu dois trouver une solution. Soit tu t'attrapes avec la direction, soit tu t'attrapes avec les collègues. Et c'est pas mal de s'attraper avec les collègues. Hein. Ça, moi, c'est ce que je fais dès le début, parce qu'il y avait des personnes avec qui ça n'allait pas. Alors, dans ton travail, c'est ce que tu dois faire. Je peux te dire, je suis restée 6 mois. Hein. Je m'en rappellerai toute ma vie. Si c'est... voilà, règle ça. Peu importe la boîte où tu es, si ça ne va pas, tu ne pourras pas avancer. Règle ce que tu as à faire. Je ne sais pas si c'est la direction, si c'est les collègues, si c'est... Règle ce que tu as à faire. Ensuite, l'entourage, je ne sais pas si c'est la famille de monsieur ou de toi, là encore, mais il y a des choses qui sont pour moi plus superficielles que d'autres. Il y a des choses qui sont plus importantes. Ton couple aussi, c'est très important. Mais je pense que si tu l'aimes encore, tout peut s'arranger si vous ne vous aimez plus. Et après, si ça ne matche pas, à un moment donné, il va falloir trouver un équilibre. Étape par étape. Repos, médecin, prendre du temps pour toi, prendre du recul aussi. S'il faut que tu te prennes 2-3 semaines, tu t'en fous, hein, tu prends ce que tu as à prendre. Comme tu me l'as dit, tu es presque, tu as envie de tout lâcher, ton travail, tu es à un doigt de le faire, tu ne sais pas si tu dois le faire ou pas. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu peux le faire? Il y en a qui ne peuvent pas quitter leur boulot parce que c'est ça, s'ils n'ont pas de boulot, ils ne mangent pas. Hein. Toi, tu m'as dit que ce n'était pas le premier truc important, c'était parce que toi, tu es une femme qui a besoin de travailler. Alors dans ce cas-là, si tu as besoin de travailler parce que tu te sens importante et vivante, dans ce moment-là, tu lâches et tu peux aller ailleurs. Par contre, tu m'aurais dit, ça, il faut que je vive parce que sinon, j'ai rien d'autre. J'ai pas de salaire, il n'y a rien d'autre qui rentre. Ça, c'est sûr. Toi, tu as cette chance, tu as ton mari, ton compagnon qui gagne pas mal. Après, par contre, comme je le dis, il ne faut jamais dépendre de son homme. C'est bien d'avoir son salaire, que quelque chose rentre. Il y a du respect, je trouve. Beaucoup plus de respect. Donc, si tu peux, quitte ce travail-là et puis tu vas vers autre chose et tu trouveras ton équilibre. Tu vas déjà t'apaiser en cherchant ailleurs. Tu cherches ailleurs, tu trouveras. Surtout dans ta branche à toi, je pense que... Voilà. Alors, le mal-être, les choses comme ça, dis-toi-le en te faisant accompagner, en te reposant, parce que tu as très peu pris de vacances aussi, ça peut aussi être ça. Tu n'as pas beaucoup pensé à toi. Puis les enfants qui sont jeunes aussi ne t'aident absolument pas parce que tu dois t'occuper de tes gosses, de ton travail, de ta maison, de tout.
autour où ça ne va pas. Tu es dans un lieu d'habitation qui ne te plaît pas. Ça, merci, bienvenue à bord. Donc, il y a plein de choses qui font que ça ne va pas dans ta vie. C'est normal. À un moment donné, on peut péter le câble et la ciboulette. Tout le monde pète le câble et la ciboulette. Mais ça va s'arranger. Dis-toi que les choses vont s'arranger dans ta vie. Rien ne va rester comme ça. Et c'est juste parce que tu es fatigué, épuisé. À un moment donné, on passe tous, et tous, hein, par des moments, des fois ça fait même des séries, hein, ça fait pas qu'un moment, ça fait des séries, hein, qui durent, qui sont compliquées. On se dit, je vais jamais trouver la fin, je vais jamais trouver le moyen d'aller mieux, je vais jamais m'en sortir. Ben, il faut regarder dans ces moments-là. Moi, ce que je fais, je regarde toujours l'urgence. Qu'est-ce qui est urgent pour moi? Qu'est-ce qui est urgent où je ne peux pas remettre à demain? Parce que ça prend trop de place dans ma vie. Quand ça prend trop de place dans votre vie, là, il faut faire quelque chose. À un moment donné, ben, quand on a trouvé le moyen de moyenner, tu règles. Et tu verras, hein, tu auras réglé un problème. Ensuite, tu en auras réglé un autre. Ensuite, tu en auras réglé un troisième. Tu verras comme tu vas t'apaiser. Tu vas te reposer. Quand ça ne va pas, prendre du recul et se reposer. Tu sais, des fois, se reposer, ben, des fois, il faut rester au lit. Des fois, il faut juste aller au bord de mer ou aller proche de la nature, se retrouver dans un endroit où il y a de la végétation. Parfois, il faut rester au lit. Parfois, il faut faire juste dodo. Il faut dormir parce qu'il y a l'épuisement. Tout simplement, alors, avant de tout quitter, avant de tout remettre en question, il ne faut pas faire ça. Toujours prendre du recul. Après, quand on a pris du recul, si tu es toujours comme ça, où tu dis je veux quitter la personne avec qui je suis, je veux plus travailler, je veux plus faire ci, je veux plus faire là, c'est ton choix. Mais première des choses, le repos. Médecin. Qui dit médecin, voilà, après il va te dire voilà, d'aller voir un psychologue, te faire accompagner. Et ça va t'aider. Après, peut-être tu vas faire de la méditation, peut-être qu'il faut changer certaines choses dans ta vie. Mettre de l'ordre dans ta vie, déjà c'est important. Retrouve l'équilibre, repose-toi, et puis les choses arriveront en temps et en heure. Je t'assure. Et ne va pas plus vite que la musique, ne sois pas impatiente. C'est quand on est trop impatient qu'on veut aller trop vite, on n'avance pas. Et entoure-toi aussi de personnes qui te font monter vers le haut. Ne t'entoure pas de personnes qui vont te dire oui, tu n'y arriveras jamais, oui ceci, oui cela, nanana, nanana. Non, non, entoure-toi de gens qui au contraire te montent vers le haut. Et c'est ces personnes-là avec qui tu te sentiras le mieux et où tu vas avancer. Voilà, sur ce, je dis au revoir et prenez soin de vous si ça vous parle. Eh bien, j'aurais gagné ma journée. Bye bye.